Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto et on va apprendre à faire une enseigne néon, comme sur cette image. J'ai souvent utilisé des néons dans mes images parce que je trouve que ça rajoute un élément hyper chouette, surtout quand tu fais des images assez sombres. Ça peut plus facilement raconter une histoire ou quoi, donc c'est un élément graphique assez cool. Vous allez voir, ça devrait aller vite. Bon, comment est-ce qu'on fait une enseigne néon? Ça va être méga simple. Tu fais Shift A et là on va importer un texte. Donc ici tu peux voir, il est marqué texte, super. Et le texte il est en fait il est couché, on va dire, sur ton plan. Donc on va juste faire une rotation de 45 degrés sur l'axe X. Donc RX, bam. C'était absolument pas 45 degrés, c'était 90. D'accord? C'était 90. Plus jamais vous dites 45. Ici, voilà, maintenant, il est droit. Je vais le mettre au milieu en faisant GX. Parfait. On va peut-être le monter un petit peu. GZ. Parfait. Et là, ce qu'on veut faire d'abord, c'est éditer notre texte. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Sur mon image de référence, il était marqué Home. Donc, c'est ce qu'on va noter. Pour pouvoir changer ce qui est écrit, tu vas appuyer sur Tab pour être dans Edit Mode, comme tu le vois ici encore au-dessus. Et là, paf, on a une petite barre pour pouvoir taper qui s'est ajoutée. On va supprimer ce texte, on va écrire H-O-M-E. Parfait. Une fois qu'on est content de notre texte, on réappuie sur Tab pour revenir en Object Mode. Et là, en fait, dans le panneau de toutes les propriétés, on va venir ici sur cette petite icône de la lettre A. Et là, c'est là que ça commence à devenir un peu plus tricky parce que je ne me souviens pas du tout de comment on fait, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'enseigne néon. Ce qu'on va faire, on va le dupliquer. Donc Shift D pour le dupliquer. Et pour l'instant, ici en haut, je vais le cacher. On en aura besoin après. Il faut que j'aille revoir mon image parce que je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que j'ai créé. Ok, let's go. Alors, on l'a dupliqué, c'est top. Maintenant, on va venir sélectionner notre texte principal. Et ici, dans la barre des propriétés, tu vas venir cliquer sur le A. Et là, normalement, je pense que tu es censé être arrivé comme ça. Voilà, super. Ça, je vous en parle pas tout de suite. On verra après, on l'utilisera après, mais là, tout de suite, on n'en a pas besoin. Ici, si tu veux, tu peux changer ton font, donc la police d'écriture. Si tu en as une téléchargée sur ton ordi, tu peux tout simplement venir ici, clac, tu cliques sur ça, tu vas chercher tes fonts, et comme ça, tu peux changer. C'est assez cool si tu veux un truc un peu plus personnalisé. Là, du coup, ici, on peut aussi faire plusieurs transformations. Vous voyez, changer la taille. Ça, c'est quoi, ça? Le mettre en italique. Ici, on peut mettre le texte sur une courbe. Ça veut dire que si on importe une courbe, je sais pas, moi par exemple, tu veux mettre un texte sur une bouteille, tu vois, c'est pas droit une bouteille, tu vois, la surface, c'est une courbe. Et ben du coup, tu peux utiliser cet outil pour, on va dire, coller le texte à la courbe. Et puis, ouais, ici, il y a plein d'autres utilisations, mais on n'en a pas besoin aujourd'hui. Nous, on va aller dans géométrie. Pas mal. On va d'abord aller dans Bevel. Et ici, Round est sélectionné. Et là, on va un peu jouer avec le depth. Et tu vois ce que ça donne. Regarde. Ici, c'est à 0. Et là, en fait, ça donne un peu une autre dimension. Ça fait que c'est moins carré comme ça. C'est un peu plus... Je trouve ça un peu plus naturel. C'est un peu plus joli. Ça... Pour l'instant, c'est bon. Object, non, on reste là-dedans. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça, mais comme toujours en 3D, quand on crée quelque chose, ben, on commence un peu étape par étape, puis on revient sur d'autres étapes pour affiner le truc. Ici, dans géométrie, on va faire offset, et on va le mettre... Oh, toi, tu vas m'embêter, toi. On va le mettre le plus bas possible, mais on ne veut pas avoir ce genre de choses. Ça, c'est immonde. Ça non plus, si c'est trop grand, ça va pas fonctionner. Donc il faut trouver un peu le juste milieu pour pas avoir... Bagarre. Pour pas avoir ça. Ça me dérange un peu. Et on va peut-être le retirer. On verra après.
Là, on va revenir dans Depth pour voir un peu si ça peut nous aider. J'aime beaucoup jouer avec Depth parce que ça change vraiment la forme de tout ça. Ok, bon. Ça me paraît pas trop mal. Et ça commence à ressembler un peu à on va dire des bâtonnets de néon. Des bâtonnets de néon. Extrude. Ça, c'est pour leur donner encore plus de profondeur. Mais ici, en vrai, je pense pas qu'on en ait tellement besoin. Parce que voilà, là, pour l'instant, c'est le néon en lui-même. Donc, il n'a pas besoin d'être extrude. Donc, je pense que pour ça, on est good. Et on va essayer de résoudre ce problème qu'on a là. Parce que c'est immonde. Ce qu'on va faire, c'est on va appuyer sur Tab pour aller dans Edit. Tu cherches la bagarre. Ok, on peut pas encore aller dans Tab parce que, et ça c'est bien de le savoir, ici, en fait, tout ça c'est un texte. Et quand tu vas dans Edit Mode, si tu veux pouvoir commencer à bouger les vertex, donc un point c'est un vertex, si tu veux pouvoir commencer à bouger un vertex sur un texte, c'est pas possible. Tu es obligé de le convertir en mesh. Un mesh, c'est par exemple là, le cube. Le cube, c'est un mesh, tu vois. Et ici, tu peux voir qu'ils n'ont pas la même icône parce qu'en fait, ils ont deux natures complètement différentes. Donc, pour pouvoir le convertir en mesh, on va le sélectionner. On va faire clic droit, Convert to Mesh. Et maintenant, tu vois, on ne peut plus éditer le texte. Genre, si je fais Edit Mode, je ne peux plus changer ce qui est écrit. Donc, il faut être sûr de savoir ce que vous avez écrit. Ici, ce qu'on va essayer de faire, parce que vous voyez, il y a ça là, ça ne doit pas être là. Donc, on va voir comment on peut les retirer. Pour avoir une meilleure vue, je vais venir je vais cliquer ici sur le -Y pour être vraiment face à ce que je suis en train d'éditer. Là, ce que j'aimerais faire, c'est sélectionner tous les points de ce côté-ci. Mais comme tu peux le voir, je ne vois pas les points qui sont derrière. Et pour pouvoir voir les points qui sont derrière, hop là, je vais venir appuyer ici sur ce petit carré. Et hop là, maintenant, je vois tout est transparent. Donc, je vais venir tous les sélectionner. En tout cas, ceux qui sont ici. Et je vais venir, on va essayer de les caler assez proprement si j'y arrive. Un peu ici pour que ça ait l'air un peu clean. Donc, GZ. Pour le monter, GX. Faut bien faire attention parce qu'en fait, ça change toute la géométrie de notre lettre. Donc, faut pas non plus trop abuser. GX. Bam. GZ. Bam. Ça me paraît pas trop mal. Encore un peu GX. Voilà. J'ai essayé en fait d'aligner le point qui était au-dessus avec les points qui sont là. Ça me paraît assez logique. On va faire la même chose pour les points qui sont ici. Donc GZ, bam, on les monte. GX, bam. On va essayer de les mettre exactement à la même position que ça. Hop là. Et maintenant, on se recule. Ah, c'est quand même plus joli, je trouve. Est-ce qu'on n'essayerait pas de retirer ça? Allez, on va essayer. On ne sait jamais. Ça me paraît un peu plus embêtant, mais on va tenter. Donc, je me remets en Y ou moins Y, ça revient à peu près au même pour ce cas-là. Je vais venir sélectionner tout ce qu'il y a ici et je vais les monter. Ah, c'est pas mal ça. On va les monter jusqu'ici, puis peut-être un peu les mettre par là. Ouais, c'est toujours un peu bizarre, mais ça l'est moins. Donc, on va venir faire la même chose de ce côté. On les sélectionne tous. On les monte. Plus ou moins ici, c'était ça. Et on fait un peu ça. Bam. Super. On a quitté l'edit mode. On peut désélectionner ça pour tout revoir comme ça. Et c'est un peu moins moche qu'avant. Et de toute façon, ça va faire l'affaire pour nous. On ne doit pas être dans la précision. Là, on avait juste besoin de créer tout simplement le texte pour notre enseigne néon. J'ai du mal à dire ce mot parce que dans ma tête, c'est neon sign. Voilà. Bon.
Maintenant que ça c'est fait, on va venir rechercher notre texte qu'on avait dupliqué. Exactement lui. Comme tu vois, il a la même taille, donc ça c'est cool. Parce qu'en fait, là, ce qu'on va faire, c'est on va créer l'habitacle du signe de l'enseigne néon. On va créer l'habitacle et pour ça, tu le sélectionnes et on va revenir ici dans les paramètres du texte et on va faire extrude pour créer un peu de volume. C'est normal que ton néon de base ait disparu parce qu'il est, en fait, il est à l'intérieur. Et maintenant, ici dans Fill Mode, tu vas faire Back. T'as capté ce que ça faisait? Attendez. Je recommence. Ici, tout se passe bien. On a une face, 2, 3, 4. Bon, il y en a plus, hein, t'as capté, mais voilà. Et en fait, ici, tu vas pouvoir dire à quel point tu veux que ça se soit rempli. Donc, par exemple, si je fais front, ben, ici, du coup, c'est pas rempli parce que j'ai demandé que ce soit le devant qui soit rempli. Si je fais both, tout est rempli. Et comme on veut créer un habitacle, on veut que le devant soit vide. Donc, on met back. Et on a créé notre habitacle pour notre signe néon. En fait, c'est un peu un détail de créer ça, mais je trouve ça un peu plus réaliste parce que comme ça, en fait, la lumière qui sera émise par l'écriture, elle va se refléter aussi là-dedans et ça fera, je trouve, plus réaliste. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, laissez-moi rechecker. On va créer la grille. Ouais, on va créer la grille. Alors, pour ça, on va venir cacher ces deux trucs. Et là, on va prendre Shift A. On va venir prendre un cylindre. Et attention, ne cliquez sur rien. Ici, en bas à gauche, il y a Add Cylinder qui vient d'arriver. Tu l'ouvres et là, tu mets plus ou moins ce nom de vertices. Donc de lignes, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, là, t'as pas beaucoup de lignes. Genre, t'en as 5, et c'est vrai, on a 5 arêtes. Et là, bam, je vais pas calculer combien il y en a, mais je fais confiance à Blender, et il y en a 125. Et en fait, du coup, ça rend notre truc beaucoup plus smooth. Ça, c'est top. Une fois que tu es content avec ta forme, tu cliques n'importe où, et là, tu pourras plus changer, on va dire, le nombre d'arêtes qu'il y a sur ton objet. Alors... là maintenant, on va faire SZ pour l'agrandir à balle. SZ pour l'agrandir à balle. Là, on va faire S et tout simplement faire comme ça. C'est parce que comme j'ai envie de créer le grillage, il nous faut un grillage. Hein. Il nous faut en fait plein de fils de fer métalliques pour pouvoir créer ça. Ou alors, on aurait pu faire N, Blender Kit, modèle, comment on dit gris? On va mettre wire. La malédiction recommence. Waouh. Super, allez, je recommence et je reviens dans quelques secondes. On revient avec notre bâton. Ici, on va le faire encore plus petit, mais plus grand. Là, ce qu'on va faire, c'est RX pour le mettre. En fait, on va le coucher à 90 degrés. Top. Là, je vais venir en top view, donc Z. Et je vais tout simplement faire Shift. Là, en fait, je vais le dupliquer. Et je vais... ouais, Shift D. Pour l'instant, on va le cacher. Et là, avec le premier cylindre, ce qu'on va venir faire, c'est comme dans le premier tuto, on va utiliser le Array Modifier. Celui qui répète en fait ta forme autant de fois que tu le veux. Donc, Array. Là, on va mettre un peu plus d'espace quand même. Hein. Ce serait bien un truc comme ça. Et là, on va en mettre à balle. Pour l'instant, on va en mettre 28.
Super. Maintenant, on va venir chercher le cylindre qu'on avait caché, qui se trouve ici, le coquin. On va faire RZ pour le tourner comme ça à 90 degrés. On va venir le... Bah, t'es où? Le bouger comme ceci. Là, on va essayer de le mettre plus ou moins au milieu. Et faire SX pour l'agrandir comme ça. Quelque chose un peu comme ça. Ok, il n'est pas du tout au milieu. Ah, parfait, on va faire ça. Et peut-être SX en fait pour pas qu'il dépasse. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on va aussi utiliser le Array Modifier. On va mettre un truc comme ça. Ah, attendez, d'abord on va le mettre un peu plus au-dessus pour qu'il puisse... Voilà. Et là maintenant, on bombarde. Ok. Là, on voit que ça fonctionne pas comme ça. Soit vous décidez d'en retirer un, soit tout simplement vous le laissez et vous changez la distance. Vous voyez qu'il y a entre chaque bâtonnet. Je pense que je vais faire en fait un truc comme ça et en retirer quelques-uns. Parfait. Et là, on a un grillage ou quoi? On a un grillage ou quoi? Là, bon, on va certainement devoir ajuster et pour savoir, on va ramener nos deux textes. Waouh! J'ai tellement abusé sur la taille du grillage. Ok, on sélectionne notre grillage. Faut sélectionner les deux, hein. Comme vous voyez ici, on a les deux qui sont sélectionnés. On fait RX, 90 degrés. Et là, ben, on va devoir faire beaucoup plus petit, hein, parce que ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et là, il s'est un peu mis n'importe où, donc on va essayer de le mettre à la hauteur de notre texte. Quelque chose un peu comme ça, je dirais. Là, maintenant, on vient en vue de face pour pouvoir le monter. Ça me paraît pas trop mal, hein. Ça me paraît pas trop mal, hein. On va le refaire un peu plus petit. En fait, j'aimerais bien qu'il fasse exactement la taille ici des lettres. Donc, on va venir... Là, maintenant, c'est du chipotage. Là, on n'aura pas exactement le même résultat et c'est totalement normal. Tac, tac. Mais tant que vous captez le principe, c'est parfait. Bon, là... Mon grillage, maintenant, il est entre guillemets à la bonne taille, mais il n'y a pas assez de barreaux. Donc ici, on va revenir... arrêtez s'il vous plaît. Ok, stop. Stop. On va resélectionner notre cylindre qui fait tous les cylindres qui sont verticaux. Et là, on va en rajouter en fait. On va en rajouter jusqu'à ce que ça aille au bout de notre signe néon. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, on va un tout petit peu changer la taille parce qu'ici, ça me dérange. Un truc comme ça, c'est parfait. Et on va faire pareil. Enfin non, on va pas faire pareil. On va bouger tous ceux qui étaient en horizontal. On va faire GX pour essayer encore une fois de les mettre au milieu, même si je suis pas très douée pour ça. Et là, on va faire SX. C'est de pas savoir où est le milieu. Un truc comme ça? Toujours pas, hein? Toujours pas. Ok, SX. Bam. Et... On a un grillage ou quoi? On a un grillage ou quoi? Trop cool. Trop cool. Là, on resélectionne nos deux cylindres pour être sûr de venir le mettre bien contre... Ouais, quelque chose comme ça me paraît bien. Ok, c'est beaucoup trop contre, donc je vais en fait me mettre dans cette vue-là. Et adapter... Voilà. Quelque chose comme ça. C'est top. Non, c'est cool. C'est la prochaine étape, bien sûr, ça va être de mettre les textures, parce que là, c'est bien sympa, mais ça ressemble à que dalle. On vient cacher ça. Et là, on va venir se mettre dans la vue matérielle.
On va sélectionner d'abord notre habitacle, qu'on va même venir renommer habitacle. Je sais pas. On save notre projet. Et là, on va venir créer un nouveau matériel. Donc, tu viens ici, matériel, new. On va l'appeler métal. Et voilà, on va pas faire un truc très compliqué. On va mettre métallique à fond de balle. On verra si on laisse un peu de roughness ou pas. Ça dépend à quel point on veut que ça reflète la lumière. Et ici, on va venir faire un truc plus dark. Ouais, quelque chose comme ça, ça me paraît bien. On verra encore une fois par la suite. Là, on va venir sélectionner notre néon, qu'on renomme néon. New, néon. Et comme pour le panneau LED, on va venir ici dans Emission. On va mettre, je sais pas, tu peux mettre ça comme force, on verra. La couleur, on va mettre du orange. Et pour l'instant, ça ne ressemble à rien. C'est super. Alors, pour pouvoir voir à quoi ça ressemble en vrai, ce qu'on va faire, je me mets comme vous, parfait. On va venir se mettre en Render View. Donc, tu cliques sur la petite boule ici et... Alors, ça dit quoi? Top. Mais franchement, on y est quasi. Hein. Là, on doit juste un peu régler, je trouve, l'intensité de cette light. Parce que c'est un peu trop fort à mon goût. Quelque chose un peu comme ça. Hein. Je suis en render, là? Je suis en quoi? Ouais, ok, je suis en render. Là, ça ressemble un peu plus à quelque chose, je trouve. Et si on veut vraiment, on va dire, le mettre dans une... Allez, pour mieux voir, on va quand même se créer un petit fond studio et tout, ce sera un peu plus clean. Donc, mesh plane, qu'on met comme ça. On va le dupliquer. Rotation, bam. 90 degrés, bam. Et comme ça, en fait, tu vas pouvoir voir que... Oups là, pardon. Habitacle, néon. Toi aussi, je te prends. En fait, vous pouvez voir que ça fonctionne. J'aime trop. Je vais juste mettre ça en sombre, comme ça. C'est un peu plus facile à voir. Bam. C'est pas un signe néon, ça? Ah, je kiffe trop. Et c'est hyper easy à faire. Oh là là. Et encore une fois, si tu veux changer la couleur de ton signe, la couleur de ton néon, bah, tu te fais plaisir, quoi. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, on va dire, dans... Parce que là, vous êtes dans un environnement neutre. Vous voyez, il n'y a pas de monde autour de vous. Donc, moi, ce que je vais vous mettre, c'est ça. Et là, tu peux voir ce que ça donne, on va dire, avec un peu une lumière naturelle dehors. Là-bas, on a notre petit soleil, normalement. Et voilà, hein, ça te fait un signe néon. Je trouve ça trop cool. Je vais le remettre comme ça. Je le trouve sympa. On va peut-être ici mettre un peu de roughness. Je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. Et on va voir ce que ça donne avec notre grille, qui est restée en haut. Donc on sélectionne et on vient la mettre devant. On va se mettre dans cette vue-là pour être un peu plus précis. Ok, ça me paraît pas trop mal. Là, nous, notre grille, en fait, elle a pas encore de matériel. Donc ici, tu viens cliquer. On va se remettre dans 3D Material View. Tu viens cliquer sur ton premier cylindre. Ici, au lieu de cliquer sur New, tu cliques à côté et là, on va venir chercher métal. Parfait. On va faire la même chose pour ceux qui sont à la verticale. Métal, parfait. Bam. On adore. Bam. Et là, t'as un truc à peu près réaliste. Parce que là, maintenant, on va dire tout ce qui te manque. C'est peut-être, tu peux créer une plateforme. Ou alors ça, tu peux tout simplement le mettre, on va dire, sur la devanture d'un immeuble ou ce genre de choses. Je trouve que c'est un petit détail qui rend le truc un chouïa plus réaliste.
Mais tu peux toujours aller plus loin, hein. Là, bah, let's go, hein. On va prendre ça, on va prendre ça. On va le monter, on va créer une petite plateforme. Une petite plateforme. Bon. Alors, on va venir en Solid View. Alors, on va créer une petite plateforme en prenant un cube. Donc, Shift A, cube. Top. On le monte. On le fait beaucoup moins épais. Là, encore une fois, on se met comme ça pour être sûr de voir ce qu'on fait. On se met plus ou moins au milieu. SX. Quelque chose comme ça. On monte. Bam. Ça me paraît pas dégueu. C'est peut-être un petit peu large, donc on va faire ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre un peu plus comme ça. Voilà. Ok, un chouïa plus large. Clac. Hop là. Clac. Ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Et on va utiliser un dernier cylindre. Mèche. Cylindre. Ici, bah, comme en fait le dernier cylindre qu'on a importé, il abaisse 129 arrête, ben là directement il en a 129, donc on doit même pas bouger ça. Là, je vais juste le faire plus petit. Hop là. Et plus long. On va se mettre comme ça. Bam. Un chouïa plus court. Quelque chose comme ça. Et t'as capté? T'as capté l'idée? Ah, j'adore, j'adore. On va regarder ce que ça donne. Encore une fois, il y a pas de, on n'a pas mis de matériel, mais bon, tu peux ici tout simplement le mettre en plus sombre, mettre roughness, voilà, quelque chose comme ça, hein, franchement. Tac, plus sombre, roughness, tac. Et voilà, hein. C'est peut-être un peu trop jour dans ma scène. On va venir ici. Ouais, un truc comme ça, je trouve ça assez cool. Et on a notre néon qui est là. Et ce qui est hyper cool, enfin, maintenant, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Tu peux... J'allais aller sur Blender Kit. J'allais faire une de ces erreurs, ça allait encore crash. Donc ouais, franchement, amusez-vous, en fait. C'est ça le but... C'est ça le but aussi du tuto, c'est que vous fassiez un peu des trucs qui vous plaisent. Là, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez écrire complètement autre chose. Et après, juste kiffer, quoi. Juste kiffer. Bon ben voilà, j'espère que tu as kiffé ce tuto. J'ai vraiment hâte de voir comment vous allez utiliser en fait les néons dans vos scènes. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'en ai utilisé pas mal et je trouve que ça fait toujours son effet. Même s'il n'y a pas beaucoup de trucs dans la scène, ça peut déjà rendre un truc assez cool. On se revoit bientôt et d'ici là, ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos images sur Insta. Comme ça, je peux aller checker un peu si je dis pas trop de la merde. Ciao, ciao!